Je m'appelle Ringui Fred Roland. Je suis enseignant, professeur certifié de chimie. Je suis chargé de cours au lycée Félix Eboye scientifique de N'Djamena et chargé de cours au lycée du Sacré-Cœur. Le chargé de cours est celui-là qui est souvent avec les enfants, c'est celui-là qui est en salle, c'est celui-là qui est en contact avec les enfants. C'est celui-là qui éduque, c'est celui-là qui essaie de former les enfants dans sa matière. Donc nous sommes carrément le nœud de l'éducation. Le métier d'enseignant, comme tout le monde le dit, c'est un métier noble, c'est un métier qui est au centre de l'éducation de la jeunesse, qui est au centre de l'éducation des enfants, qui est au centre de l'éducation de tout le monde d'ailleurs. Parce qu'on apprend toujours et pour apprendre, il faut quelqu'un pour guider, quelqu'un pour orienter, quelqu'un pour aider à comprendre certaines choses. Et cette personne qui aide, c'est l'enseignant. Un développement ne peut se faire sans aucune éducation. Un développement doit toujours passer par la base et la base du développement, c'est l'éducation. Et quand on dit éducation, on a aussi l'enseignement qui est là. Donc on a besoin d'enseignants, on a besoin d'éducateurs, on a besoin de tout ce monde-là pour permettre au pays de décoller, pour permettre au pays, à l'Afrique de décoller. Il faut d'abord aimer ce travail. D'abord, la première des choses, la première exigence, c'est l'amour de ce qu'on fait. Donc tant qu'on n'aime pas ce qu'on fait, on ne pourra pas bien le faire. Et si on ne fait pas, on n'éduque pas bien, si on n'enseigne pas bien, nous sommes en train de détruire l'enfant. Ça, c'est la première exigence. Donc il faut d'abord aimer le travail, il faut aussi être rigoureux dans ce qu'on fait. Donc la rigueur dans ce travail. Les plus jeunes, je crois que, comme tout le monde crie, on n'a pas assez d'enseignants au Tchad maintenant. Ce n'est pas au Tchad, même un peu partout en Afrique, on dit un manque d'enseignants, un manque d'enseignants. Donc si déjà nos jeunes bacheliers, nos jeunes qui viennent d'avoir le bac, peuvent aussi s'orienter. On a des écoles de formation là. Donc si on peut aussi s'orienter dans ces écoles pour venir former et éduquer nos cadets, nos plus jeunes. Donnons-nous à l'enseignement pour permettre à notre pays, pour permettre à l'Afrique de décoller. Il faut recadrer aussi notre système d'enseignement. Ça fait d'abord le premier problème qu'il nous faut. Il faut aussi chercher à atteindre le niveau de certains pays en matière d'éducation. Parce que imaginez que, par exemple, dans les matières scientifiques, nous ne faisons pratiquement pas la pratique, nous sommes toujours dans la théorie. Donc on va toujours former des scientifiques théoriques. L'autre enjeu, c'est adapter notre système d'enseignement aux réalités nouvelles, aux réalités du pays. Il faut, par exemple, qu'on s'adapte à la technologie, qu'on utilise aussi l'outil informatique, l'outil technologique de l'Internet. C'est-à-dire que c'est ce qui ne se passe pratiquement pas chez nous. Donc ce qu'il nous faut, c'est vraiment être à la pointe de la technologie, ce que notre éducation là, notre enseignement là, suive aussi la technologie. Quelqu'un a dit quelque part, hein, comme quelqu'un l'a dit là, celui qui ne vit que de son salaire là, celui qui ne vit que de son salaire mourra pauvre. Donc c'est-à-dire que salarié et puis voilà, entrepreneur. Si on peut déjà allier les deux, un salarié entrepreneur.